Alors, salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parel Asnaf, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers, dont l'objectif ici consiste à aider les jeunes à s'initier dans l'univers de la programmation. Notre projet consiste ici à réaliser un logiciel de messagerie comme Messenger, mais pour cela, il y a différentes étapes qu'il faut franchir, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons travailler sur comment insérer le CSS dans le HTML. En un mot, nous allons travailler avec le CSS. Pour cela, je vais créer un dossier sur mon desktop qui est mon bureau. Alors, je fais clic droit, nouveau, ensuite dossier. Je renomme le nom du dossier, je donne un dossier que je veux, je vais appeler ça mon blog. Ensuite, je rentre à l'intérieur du dossier et je crée encore un autre dossier à l'intérieur de ce dossier. Mais cette fois-ci, en créant le nom du dossier, je vais appeler ça CSS. Je peux cliquer ici sur nouveau ou bien je vais faire clic droit, nouveau et ensuite dossier. Je vais appeler ça CSS et j'enregistre. Ok, je viens au niveau de mon éditeur de texte qui est Sublime Text. Notre projet qu'on va réaliser ici, nous allons travailler sur Sublime Text. Pour l'instant, on ne va pas travailler sur Atom, mais on va travailler sur Sublime Text. Ok, donc pour cela, je vais enregistrer le fichier. D'abord, je vais créer un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, vous pouvez cliquer ici sur File. Ensuite, vous allez voir ici qu'ils vont écrire News File. Par contre, vous pouvez utiliser le raccourci clavier qui est CTRL-N. CTRL-L, ensuite, il faut enregistrer. Pour enregistrer, vous pouvez cliquer également ici, que vous allez voir, ils vont mettre Save As. Voilà. Pour cela, il y a appuyé CTRL-S. Ensuite, je viens sur mon desktop. Je viens sur mon desktop qui est le bureau. Je regarde dans le dossier. Il y aura le dossier où j'ai créé sur le bureau. Je rentre dans le dossier qui est mon blog. Je ne rentre pas dans le fichier CSS. Je reste à l'extérieur du fichier CSS. Pour savoir si vous êtes à l'extérieur du fichier CSS, vous allez voir ici blog. Si c'est la fin qui est mon blog, cela dépend du nom que vous allez donner. Moi, étant donné que j'ai donné mon blog, alors vous voyez mon blog. Donc, je vais donner le nom du fichier. Je reste à l'extérieur ici. Je donne le nom de mon fichier. J'écris cours.html. Voilà, cours.html. HTML qui est l'extension pour dire que ici nous allons programmer en HTML. J'appuie enregistrer. Ok, c'est bien et bien enregistré. Ensuite, je vais dans la composition du HTML. J'écris HTML et j'appuie sur la touche de tabulation. La touche de tabulation, ceux qui ont les claviers AZT, c'est situé juste en face du A. Maintenant, par contre, ceux qui ont les claviers QWERTY, c'est situé juste en face du Q. Voilà. J'appuie sur la touche tabulation. Ok. Lorsque j'appuie sur la touche tabulation, la composition du HTML est bien et bien affichée. Il y a deux types. Il y a HTML, ensuite il y a le head et il y a le body. J'appuie CTRL-S pour enregistrer. Ok. Je vais créer ici un titre. Les titres, comme je vous ai parlé, je vous ai dit, ce sont les H. Donc, alors, je vais utiliser un H1. Je vais mettre un titre ici, à l'intérieur du body. N'oubliez pas, c'est à l'intérieur du body quand on programme, c'est à l'intérieur du body que tout se passe. Ok. J'appuie CTRL-S toujours pour enregistrer. Je viens au niveau de mon bureau. Vous voyez, c'est enregistré sur cours. Je clique sur cours pour visualiser. J'attends ça charge. Et vous voyez, c'est affiché ici. Première partie, introduction à la connaissance économique. Ensuite, je vais mettre un H2 qui serait. Je vais mettre H2, chapitre 1. Chapitre 1. H2, chapitre 1, 2 points. Là, je vais mettre introduction à la connaissance de l'économie. Introduction. J'appuie CTRL-S pour enregistrer. Je viens sur mon navigateur pour visualiser. J'enregistre. C'est bel et bien affiché. Ensuite, je vais mettre petit 1, intérêt de la science économique. Que je vais utiliser, exemple, un H4. Un H4. Je mets petit 1 en H4, intérêt de la science économique. Ok, le petit 1 que vous voyez, le grand, s'il vous plaît, grand 1. Voilà, le grand 1 que vous voyez ici, c'est le I en majuscule. Voilà, je ne m'embrouille pas, je mets I en majuscule. Ensuite, je vais essayer de définir ça avec un paragraphe. Donc, je vais utiliser, j'écris P et j'appuie sur la touche tabuler. Toujours, il faut appuyer sur la touche tabuler lorsque vous finissez d'écrire, si c'est H4 ou bien H1 ou bien HTML ou bien P, c'est toujours sur la touche tabuler qui est la touche tabulation. C'est toujours la touche tabulation.
Ok, en paragraphe, voici ce que j'ai mis. J'ai mis les hommes, bon, excusez pour les erreurs, les hommes dans la société ont faim de confort, de calme, de connaissance et de liberté. Voilà, je viens au niveau de mon navigateur pour actualiser. Ne pas oublier CTRL S pour enregistrer toujours. J'enregistre ici, vous voyez c'est écrit, voilà. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'ici il y a un problème. Pour ceux qui ont bien suivi la leçon passée, ils sauront qu'on n'a pas mis le MetaChaster. On va mettre rapidement le MetaChaster pour résoudre ce problème-là. Alors je viens au niveau d'ici. Je viens au niveau de mon title, je mets le MetaChaster. Voilà, je clique Meta et ensuite je tabule. Vous voyez, il y a MetaChaster. Ok, je vais profiter maintenant pour donner le titre de mon blog. Voilà, de mon cours, le titre de mon cours. Je vais appeler ça économie, simplement. J'appuie CTRL S pour enregistrer lorsque j'ai fini d'écrire économie. Ensuite, je viens au niveau du navigateur. Vous allez voir lorsque je vais actualiser, l'extension qui va disparaître. J'actualise, vous voyez, j'ai écrit économie. Ok, c'est bien. Pour l'explication, je recopie ça. Ok, je mets, c'est facile, en grand 2, l'intérêt de l'argent. Bon, j'ai recopié le même paragraphe ici pour pouvoir expliquer quelque chose. Voilà, j'ai dit ce petit bout de code là rapidement pour vous montrer le niveau de la base en HTML que nous avons vu. Maintenant, on va essayer de styliser ça. Lorsqu'on actualise, vous constatez que c'est pas joli, il n'y a rien de nouveau ici, c'est pas joli ici. Donc pour cela, on va essayer de styliser ça pour rendre un peu, pour apporter un peu de clarté. Je vais zoomer. Voilà. Lorsqu'on zoome, voilà ça. De styliser ça. Pour cela, on va utiliser le CSS. C'est le CSS qui nous permet de donner dans la couleur ici, de main en italique. Il faudra qu'on stylise. C'est le CSS qui permet de faire ça. Voilà. C'est le CSS qui va apporter vraiment une clarté ici, une beauté ici. Voilà. Donc pour cela, je fais CTRL N également. Ensuite, je fais CTRL S pour enregistrer. Je viens au niveau de mon bureau où il y a ou dans le fichier où j'ai enregistré le CSS. À ne pas se tromper, je viens dans le dossier où c'est enregistré mon CSS. Je vais revenir, vous allez voir, je viens au niveau du bureau. Je viens dans le dossier où c'est enregistré mon HTML. À ne pas se tromper, je viens dans le dossier où c'est enregistré mon HTML. Vous voyez, le dossier où c'est enregistré mon HTML, c'est mon blog. Alors, je rentre à l'intérieur de mon blog. Ensuite, je vais constater que voici le dossier que je vais modifier avec le CSS, qui est court. Voici le dossier CSS que j'avais créé. Je rentre à l'intérieur de ce dossier CSS. Je peux enregistrer le fichier CSS ici, mais ce ne serait pas bien organisé. Donc, alors, je crée un autre dossier qui permet d'enregistrer les fichiers CSS. Le dossier, j'ai déjà créé, que j'ai appelé CSS pour dire que, ah, ici, c'est un fichier CSS que je vais créer. Alors, je rentre à l'intérieur de ce fichier. Ensuite, je donne un nom que je vais appeler ici cours.css. Voilà. Cours.css. Voilà. Ensuite, j'appuie pour enregistrer. Vous allez voir ici que c'est enregistré. C'est cours.css. OK. Comment modifier les éléments qui sont ici? Il faudra que j'arrive à lier le CSS au HTML. Pour lier le CSS au HTML, il y a un code. J'ai écrit link comme ça. Et j'appuie sur la touche tabuler pour afficher le reste. Vous voyez ici, on me demande href. Href, c'est le lien. C'est-à-dire, tu veux lier par rapport à quel fichier? Moi, je vais lier par rapport au fichier qui est là, qui est cours.css. Étant donné que le fichier cours.css se trouve d'abord dans un dossier que j'ai appelé CSS, alors je mets le nom du dossier. Je clique CSS. Excusez-moi, CSS en minuscule parce que le nom du dossier que j'ai créé, j'ai mis ça en minuscule. Je vais vous montrer ce dossier-là. Voici, c'est ici, c'est le nom du dossier qui est cours, c'est CSS. Donc, je mets CSS en minuscule. Ensuite, je mets slash. Voilà, slash. Voilà. Pourquoi? Quand tu mets slash, ça veut dire que c'est dans un dossier. Ensuite, je mets maintenant le nom de mon fichier CSS qui est ici, qui est cours.css. Alors, j'ai écrit ici cours.css. À ne pas se tromper, c'est très important. Cours.css. Donc, vous voyez, je mets le nom de mon dossier qui est CSS, ensuite le nom de mon fichier. Un fichier, c'est une extension, exemple .html, .jpg. Mais un dossier, c'est ce que vous voyez en kaki ici qu'on appelle un dossier. Mon CSS se trouve dans un dossier. Je répète, mon CSS se trouve dans un dossier. Mon CSS cours se trouve dans un dossier qui est CSS. Donc, pour pouvoir enregistrer, pouvoir lier par rapport au HTML, je mets ici cours, je mets le nom du dossier qui est CSS, ensuite le suivi du nom du dossier, le nom du fichier, à ne pas se tromper. Ensuite, j'appuie sur CTRL S pour enregistrer. Également CTRL S ici. Pour savoir si ça marche, je vais écrire body, qui veut dire corps.
Ensuite, vous appuyez sur la touche Alt et puis 4 qui va s'afficher les différents éléments qui est là. Vous appuyez sur la touche Entrée pour apporter de l'espace. Vous écrivez Background Color. Background Color, c'est la couleur de fond. Ici, le background color en anglais, c'est la couleur de fond. Vous voyez, la couleur de fond de notre logiciel ici, c'est du noir. Je vais mettre ici body, background color. Ensuite, je vais définir une couleur. Les couleurs en programmation HTML, CSS ici sont en anglais. Voilà. Je vais mettre une couleur, je vais mettre le red, je vais du rouge, point virgule pour terminer. Vous voyez, lorsque je mets background color, je mets 2 points, red, ensuite j'enregistre. Il n'y a plus CTRL S pour enregistrer. Je viens ici au niveau de mon navigateur. Normalement, ça marche, la couleur qui là va changer, ça va devenir rouge. J'actualise. Si vous ne voyez pas la couleur changer, alors ça ne marche pas. Vous n'avez pas réussi à lier le HTML au CSS. Ça peut aller. Le background color, on a mis en rouge. Pourquoi on a mis body? Parce que notre corps, notre site se trouve dans le corps. Notre site se trouve dans le corps qui est body. Raison pour laquelle lorsqu'on met body ici, il arrive directement à modifier. Je peux mettre autre couleur pour qu'on puisse voir vraiment si ça marche. Je vais mettre yellow. Voilà. J'actualise. Vous voyez, c'est en jaune. C'est en jaune. C'est bel et bien en jaune. La couleur de fond a changé, c'est en jaune. OK. On sait maintenant comment lier. Voilà. Veuillez bien suivre. Si vous ne comprenez pas, veuillez poser la préoccupation au niveau du groupe. Je vais vous aider. Je vais répondre pour mieux vous aider. Faites attention pour la création des dossiers et faites attention pour lier. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier l'élément qui est ici. L'élément qui est ici, qui est partie 1, je vais modifier ça pour lui donner une autre couleur. Ici, je vais venir ici pour enregistrer pour que la couleur change. Voilà. Je vais modifier ici pour lui donner une autre couleur. Je vais mettre ici, exemple, il est en gras. Je vais le mettre en noir. Je vais le mettre, exemple, en orange. Ici, qu'est-ce que vous constatez? C'est le H1. Si je dois modifier, lorsqu'on veut modifier l'ensemble qui est là, c'est body, on a écrit. Si on veut modifier ici, également, c'est H1. Alors, je viens ici, j'écris l'élément qui est là. Donc, j'écris H1. Alt 4. Alt 4. Vous appuyez Entrée et vous décrivez le background color également, qui est la couleur de fond. On va écrire red. J'enregistre. Je viens au niveau de mon navigateur. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la couleur de fond au niveau du H a changé. C'est devenu du rouge parce que j'ai mis du rouge. À l'écriture, je vais donner une couleur. Je vais mettre, exemple, du vert. Cette fois-ci, ce n'est pas du background color, mais c'est du color qui veut du couleur. J'appuie Entrée. Ensuite, je mets green. Point virgule pour terminer. Si vous ne mettez pas point virgule pour terminer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je clique point virgule pour terminer. Dans le HTML, tu peux l'attribuer plusieurs types de choses. Tu peux attribuer une couleur de fond, tu peux attribuer plusieurs choses. On les appelle ça les propriétés et ça sont les attributs. Voilà. Ça sont les propriétés et ce sont les attributs. Une couleur, c'est une propriété. Maintenant, dans une propriété, il y a plusieurs attributs. J'enregistre, je viens ici, j'actualise. Qu'est-ce que vous constatez? La couleur a changé. Voilà, la couleur est glace, mais comme c'est pour l'exemple, on va se contenter de ça. Je vais essayer de changer la couleur. Je vais mettre ici du yellow. Bon, du blue. OK, et j'enregistre. Ici, je vais changer. Je vais mettre du blanc. Voilà. J'ai mis du blanc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que l'élément n'est pas centré. On veut centrer les éléments qui sont là. On veut centrer le texte ici de telle sorte que ça soit bien centré. Alors, pour cela, il y a une propriété qui nous aide à faire cela. On va utiliser cette propriété. On va mettre test lines center. Ça, test line, c'est une propriété. Et voici son attribut qui est center. Il y en a plusieurs. J'enregistre. Quand vous enregistrez, vous constatez que c'est bel et bien centré. C'est bel et bien centré. Waouh, c'est bien. On commence à comprendre un peu comment ça se passe. Vous voyez, on a mis du background color, c'est bien centré. Voilà. Ensuite, on va essayer de modifier. Quel élément? On va essayer de modifier, par exemple, le H2. On va essayer de modifier le H2. Donc, je prends H2 qui est chapitre 1. Donc, je n'écris pas à l'intérieur du H1. Je sors, j'écris H2. H2, Alt 4. J'enregistre. Ici, je vais lui donner une couleur orange. Donc, j'écris color orange. J'enregistre. Je viens au niveau de mon navigateur encore. J'actualise. Vous voyez, ça a changé de couleur. C'est devenu orange. Au niveau des H4, j'aimerais lui donner une couleur
également. Donc je viens ici. Vous pouvez mettre en bas, hein, vous pouvez mettre partout où vous voulez. On va mettre ici H4 pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'organiser ça. D'ordonner s'il vous plaît, pour d'ordonner, mais vous pouvez pour mieux structurer les choses, vous organiser pour que ça soit prêt. Mais vous n'avez pas besoin vous pouvez mélanger pour mettre en haut, l'autre au milieu. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer, je vais mettre color, je vais donner une couleur, mais cette fois-ci, je vais mettre du green, point virgule à la fin. Je viens dessus, j'actualise. Vous voyez, toutes ces couleurs-là ont changé. Voilà, les deux éléments ont changé, Voici mon paragraphe qui est là. Voilà, tranquillement, tout est bien. Ça marche et ça marche. C'est la base au niveau du CSS. On ne va pas tout rentrer en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'on entame le vif du sujet qui est notre projet. Voilà. En travaillant sur le projet, vous allez comprendre de temps en temps comment utiliser ces différentes propriétés, comment utiliser ces différents attributs. Mais restez concentré, essayez de reproduire le contenu que je vous ai donné, que je vous donne ici. Si vous ne comprenez pas, vraiment posez les questions dans le groupe WhatsApp pour qu'on puisse vraiment vous aider à mieux scinder, à mieux distinguer, à mieux comprendre les choses. Ok. Ici, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que lorsque j'ai écrit H4 et j'ai modifié, j'ai donné la couleur green, les deux sont en green. Cela veut dire, si je crée un autre H4 encore, je crée un autre H4 ici, je vais prendre un autre H4, caractéristiques des besoins. Ok. Lorsque j'écris les caractéristiques des besoins, je viens actualiser, vous allez constater également que les caractéristiques des besoins, ça prend la même couleur que au niveau des titres H1, au niveau des titres grand 1 et grand 2. Or, moi, j'aimerais que cette couleur-là ne soit pas la même que celle d'ici. Je vais lui donner une couleur rouge. Alors, il y a un problème ici. Et pour résoudre le problème, on utilise une propriété qu'on appelle une classe. Voilà. On utilise classe. Et puis classe, voilà comment ça se présente. Classe. Et je mets un élément ici. Je écris ce que je veux. Une classe est simple. Dans un établissement, il y a plusieurs classes. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs classes. Et au niveau des classes, on leur donne des noms. Donc ici, on a créé une classe, on va lui donner un nom. Voilà, on va lui donner un nom. Ici, un exemple, on va appeler ça. Cela va dépendre de nous. Mais il faudra que tu donnes un nom qui est en relation avec le titre que tu as écrit. Donc on peut écrire Carac. Comme ça, cela dépend de vous. Ou bien si vous voulez, on peut écrire Dédé. Cela dépend de vous, mais on va laisser Dédé pour vous montrer que le titre n'a pas vraiment, le nom n'a pas besoin d'importance. Mais il faut écrire un nom au cas où tu aimerais retrouver ce nom, ça devient plus facile pour trouver ce nom parce que c'est un nom censé que tu as mis. Maintenant, par contre, si tu as mis un nom qui n'a pas de sens, c'est très difficile pour que tu puisses retrouver le titre que tu as mis au niveau de la classe. Donc, moi ici, j'ai mis classe DD. Je vais venir modifier ici. Je vais lui donner une couleur. Il suffit d'écrire. Pour cela, lui, on n'écrit pas DD directement. Non, ça ne se passe pas pour un. Tu écris point DD. Voilà. Quand tu écris point DD, il s'en va au niveau de la classe. Et automatiquement, il sait que c'est telle partie qu'il doit modifier. La partie qu'il doit modifier, il sait que c'est l'élément qui est là, les caractéristiques des besoins. Ici, je viens Alt 4 comme d'habitude, je ne change pas Alt 4. Cette couleur green avait dit, c'est une classe. Couleur violet veut dire, c'est pas une classe, mais c'est plutôt une balise HTML. Voilà. Donc ici, elle va devenir une couleur que je vais mettre du bleu. Point virgule pour enregistrer. Je viens au niveau de mon navigateur. Qu'est-ce que je constate? Je constate que lui, il a changé. Lui, il a changé et les autres éléments n'ont pas changé. Je peux lui donner autre propriété encore. Il peut mettre exemple du font size. Font size, il va mettre pour font size consiste à ce sont les pixels, ce sont la taille plutôt, c'est la taille. Le font size, c'est la taille. Voilà, ceux qui comprennent l'anglais seront beaucoup à l'aise. Mais ici, c'est anglais basique, c'est pas tellement compliqué. Voilà. Donc je mets exemple 45 px. Px veut dire pixel. Vous utilisez les téléphones, vous comprenez bien pixel. Voilà. Les pixels permettent d'agrandir la taille. Voilà. Plus les pixels sont élevés, plus la taille devient de plus en plus grande. Donc il y a mis 42 pixels. Vous voyez que c'est plus grand. Ok. Mais on va essayer de diminuer un peu pour laisser à 12 pixels. Vous voyez, c'est très très petit. On va augmenter un peu. On va mettre à 22 pixels. J'ai mis à 22 pixels. Si vous constatez que l'élément qui est ici a changé, par rapport aux autres. Voilà. C'est du H. On n'écrit pas H4 et puis on vient écrire D. Non, 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 non. C'est le nom de la classe qu'on écrit. Donc,
Je pense bien qu'on va se limiter ici. Ceux qui ne comprennent pas vraiment, qui posent la question, parce qu'on va passer à la réalisation de la top bar qui est pour tout le monde. Débutant, ou bien tu es nouveau, ou bien tu es expert, la top bar, on va réaliser la top bar qui va nous aider à réaliser notre projet. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de la vidéo. À bientôt et ciao ciao à la prochaine vidéo. Merci.